Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau décor et avec une nouvelle lumière. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est mieux qu'avant, puisque je vous ai écouté. J'ai essayé de changer un maximum la luminosité ainsi que l'endroit pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve avec des DIY du printemps, ce qui explique mon petit pull rose pastel et mes couleurs un petit peu blanches, pastel, un petit peu de partout, puisque le printemps arrive plus vite qu'on ne le croit. Il fait déjà très beau à Lyon, en tout cas je sais pas quel temps il fait chez vous, mais j'ai vraiment hâte qu'il fasse de plus en plus beau parce que je commence à en avoir marre de cette grisaille. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de vous faire des DIY pour le printemps. C'est ce que je vous fais aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, je vous en dis pas plus et c'est parti. Le premier DIY est un de mes préférés parce qu'il est très simple à faire et très peu commun comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'un tapis en forme de nuage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Ikea une fausse peau de mouton qui m'a coûté environ 8 € et que Jelly s'est empressée de détruire. Et pour lui donner un petit coup de neuf, tout simplement, je lui ai fait ce joli DIY. Alors il suffit simplement de retourner votre peau de mouton et avec un feutre de dessiner la forme d'un nuage derrière. Donc ensuite c'est très simple, vous avez même le droit de vous tromper parce que vous pouvez revenir et dépasser, recommencer, refaire les formes parce que de toute façon cette partie à l'arrière personne ne va la voir. Ensuite rien de plus simple, avec un ciseau, eh bien je viens découper les bords de mon nuage. Faites attention cependant parce que le côté fluffy, donc avec tous les poils, risque parfois d'accrocher à vos ciseaux, donc c'est une étape qui prend du temps mais qui est très facile. D'autant plus que le résultat à la fin est vraiment super sympa. Alors une fois que vous avez tout découpé, vous prenez tout simplement une brosse à cheveux et on va venir brosser notre tapis. D'une pour enlever l'excès de poils qui a pu être coupé pendant l'opération du découpage et aussi pour donner ce côté fluffy et enlever ce côté un petit peu crade que peut avoir des fois les tapis comme ça, que je trouve pas très joli justement quand les poils s'accrochent entre eux, j'aime pas tellement. Et donc voilà le rendu à la fin, je trouve ça vraiment très joli. Et si jamais il vous reste des chutes, et bien tout simplement vous pouvez venir redécouper des nuages à l'extérieur, donc c'est vraiment pas compliqué, on fait exactement la même chose sauf que cette fois-ci les nuages sont plus petits. Pour une fois, là je l'ai pas fait pour l'autre mais je le fais ici, j'enlève l'excédent de poils vraiment pour avoir cette matière douce mais pas trop fluffy, de manière à ce qu'on voit bien les extrémités du nuage et qu'on voit que c'est un nuage, parce que s'il y a trop de poils on voit même pas les contours et donc du coup on se rend pas compte que le tapis a une forme. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment hyper mignon. Et alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la pâte à fixe derrière tout simplement et je suis venue les pâte à fixer, je sais pas si ça se dit, mais je les ai pâte à fixer contre mon mur et je trouve que ça donne vraiment un côté très doux à une chambre, très poétique, et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs elles y sont toujours dans ma chambre et je ne compte pas les enlever parce que j'aime vraiment beaucoup, dans une chambre d'enfant ou dans une chambre d'adulte, dans un salon, un petit peu partout, je trouve ça très joli, très doux et j'adore vraiment ce DIY. Pour le deuxième DIY, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus manuel. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une jarre. La mienne, c'est une mason jar. Et ensuite, vous aurez besoin d'une bombe à peinture. La mienne est blanche. Vous choisissez bien évidemment la couleur qui vous plaît. Alors, on va simplement venir mettre de la peinture en bombe sur la jarre. Pour ça, je vous recommande plutôt de mettre la jarre dans un carton. De cette façon, ça permettra déjà de ne pas en mettre de tous les côtés. Surtout, faites bien ça dans une pièce aérée si vous devez le faire à l'intérieur. Si vous avez la possibilité de le faire à l'extérieur, faites-le parce que toutes les fumées qui s'en dégagent sont très nocives. C'est pour ça que j'ai mis ça dans un carton. Et faites attention à ne pas vous en mettre partout sur les doigts parce que c'est très difficile à faire partir. Il faut ensuite attendre environ 1 heure que ça sèche. Une fois que c'est sec, moi j'ai acheté des fausses fleurs qui viennent de chez Habitat et je les ai découpées de manière à ce qu'elles puissent rentrer dans la jarre et tout simplement je les mets à l'intérieur. Donc là je n'en ai pris que 4 parce que comme vous allez le voir juste après, ça suffit largement. Et voilà, j'ai un petit vase vraiment trop mignon, donc bien sûr ce n'est que de la déco, vous pouvez également l'utiliser comme vase normal avec de l'eau et des vraies fleurs, et je le pose dans ma commode que vous voyez au fond de mes vidéos. Je trouve ça très joli, vraiment très sympa et ça reflète l'univers que j'ai envie de donner à ma pièce. On passe au troisième DIY qui est un de mes préférés parce qu'il est très simple à réaliser. C'est tout simplement de la customisation de batteries et de chargeurs et c'est hyper simple parce que pour faire ça vous avez simplement besoin de masking tape. Il s'agit simplement de petits scotch avec des motifs ou avec des couleurs, vous pouvez vraiment en trouver de partout. Moi les miens je les ai trouvés majoritairement chez Loisirs et Création, mais franchement vous pouvez en trouver dans tous les magasins de création. Alors pour ça bien évidemment vous aurez besoin d'un chargeur et ensuite libre à vous de faire la décoration que vous avez envie de faire.
faire tout simplement. Donc moi j'applique seulement 2 morceaux de masking tape sur la base de mon chargeur et ces 2 couleurs ensuite vont me servir à venir décorer mon fil. Donc pour ça je prédécoupe plusieurs petites parties de scotch rose que je viens coller tout simplement enrouler autour de mon fil à intervalles réguliers comme vous pouvez le voir, de manière à ce qu'ensuite on puisse venir mettre l'autre couleur au milieu de nos 2 petits masking tape roses. En fait c'est vraiment pas compliqué à faire, ça demande juste un petit peu de temps et de concentration. Une fois que tout le rose est terminé, tout simplement je passe au jaune rayé tout mignon que j'adore et je viens l'enrouler autour de mon fil comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voilà à quoi ressemble le chargeur. Moi je trouve ça très sympa parce que ça permet vraiment de distinguer les chargeurs des uns et des autres. Par exemple j'ai fait celui-là pour Anil, c'est son chargeur d'iPhone et je l'ai fait bleu et noir parce que voilà c'est des couleurs qu'il aime bien et au moins je sais que c'est son chargeur et pas le mien, et ça je trouve ça plutôt sympa parce que du coup ça permet vraiment de se repérer sans oublier le côté déco girly que j'adore et qui amène vraiment un plus à votre chambre. Je trouve ça hyper joli. Et pour le dernier DIY, je vous ai réservé le plus simple pour la fin. Vous avez simplement besoin d'un pot de fleurs et d'un stylo spécial porcelaine ou spécial vitre qui marche très bien, et dessus j'ai écrit une petite phrase que j'ai trouvée sur internet. En fait j'ai trouvé cette idée de DIY sur un site qui vendait ce pot à 30 $ et j'ai trouvé ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Je me suis dit que j'allais le reproduire à l'identique, donc en fait sur le pot j'ai écrit I will survive, donc je survivrai. Moi qui suis vraiment nulle avec les plantes et qui n'ai vraiment pas la main verte, ça m'a fait vraiment beaucoup rigoler parce que toutes les plantes que j'aime meurent au bout de 2 semaines, et je me suis dit que peut-être avec un super pot comme ça de Wonder Woman, j'arriverais à faire tenir une plante un petit peu plus d'une semaine. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous aimeriez voir d'autres DIY assez rapidement, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, je vous aime très fort, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.